Bienvenue sur Innosphère by Unitaire, le podcast où nous parlons innovation. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Éric Goupil, le président d'Unitaire. Bonjour Éric. Bonjour Clémentine. Et Nathalie Masson, la directrice innovation et développement. Bonjour Nathalie. Bonjour Clémentine. Aujourd'hui, on va parler de l'innovation. On va parler de comment favoriser la culture d'innovation. On va pouvoir parler de la structure. On va parler des échecs, des projets concrets. Puis on va parler aussi de votre vision de l'innovation parce qu'on verra que l'innovation, ça ne signifie pas la même chose chez tout le monde. Et puis on parlera de vos petits tips et astuces qui vous rendent créatifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre 2 minutes pour présenter Innosphère. Innosphère, c'est le nom de la chaîne de podcast qu'Unitaire lance début 2025. L'objectif est simple, on va parler innovation. On va rencontrer des acteurs de l'innovation comme des startups, des incubateurs, des associations de patients, de médecins. Et ensemble, on va parler de leur vision, de leur histoire, de leur croissance. Et puis l'idée, c'est aussi de vulgariser certains concepts scientifiques. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de ce podcast. Et je suis ravie qu'on le fasse ensemble. Je vais commencer par toi, Éric. Tu es le président d'Unitaire depuis 24 ans maintenant. Oui, ça fait un bail. Oui, ça fait un petit moment. Comment tu décrirais l'entreprise pour des personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas Unitaire ? C'est simple, on est un sous-traitant industriel de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on fabrique des médicaments que les autres vont mettre sur le marché. Donc on est plutôt la partie immergée de l'iceberg, on ne nous voit pas, mais notre rôle est important puisqu'on les fabrique, on les contrôle et on les met à disposition des grands labos. Et on est spécialisé sur les unidoses. Donc les unidoses, ça a l'avantage d'être extrêmement pratique à utiliser. Et au-delà de la fabrication, on voit notre mission comme justement faciliter la vie du patient. Et comme on veut faciliter la vie du patient, on ne se contente pas de fabriquer des produits pour le compte des labos, on est aussi tenté de les développer, donc d'arriver sur le domaine de l'innovation, puisqu'on parle de développement de produits. Donc l'innovation fait vraiment partie intégrante d'Unitaire. Si tu devais décrire l'innovation en 3 mots, quels seraient-ils ? Alors en 3 mots, je dirais... il faut toujours innover dans les mots aussi. Donc, naïveté, échec et transformation. Naïveté, parce que je préfère ça à curiosité. Naïveté, c'est justement arriver avec une notion un peu vierge de la chose. Je vais prendre un exemple très simple d'innovation, c'est la valise à roulettes. C'est quelque chose qui n'a jamais existé, moi, quand j'étais jeune, alors qu'aujourd'hui, ça paraît évident. Donc, c'est voir se dire, finalement, plutôt que de porter une charge, autant tirer quelque chose, c'est moins lourd. Échec, parce qu'on pourra en parler, la contrepartie de l'innovation, c'est accepter l'échec. Si on n'accepte pas l'échec, on n'accepte pas d'innover, parce que parfois, c'est un échec, mais on rebondit dessus. Et puis, enfin, transformation, parce qu'il ne faut pas confondre, à mon avis, invention et innovation. L'invention, c'est l'idée, mais l'innovation, c'est la transformation de l'idée en produit ou en action concrète. Et c'est pour ça que la transformation me paraît importante. Et toi, Nathalie ? Alors moi, en 3 mots, Clémentine, pour l'innovation, chez Unitaire, ce que ça m'inspire, c'est d'abord inattendu, ensuite génétique, et pour terminer, différenciant. Alors pourquoi ces 3 mots ? Inattendu, parce que, en fait, quand je demande à des nouveaux collaborateurs qui rentrent chez Unitaire, et moi-même, j'ai eu cette impression quand j'ai rejoint Unitaire il y a maintenant 7 ans, on est tous surpris, en fait, du niveau d'innovation qu'on trouve chez Unitaire. Comme l'a expliqué Éric, Unitaire est un sous-traitant de l'industrie pharmaceutique, et on ne s'attend pas, de façon intuitive, à trouver beaucoup d'innovations chez un sous-traitant. Donc, c'est en ça que c'est inattendu pour Unitaire. Et puis ensuite, génétique, parce que en fait, l'innovation, c'est une des 5 valeurs d'Unitaire, du groupe Unitaire. Valeur qui a toujours été portée très haut par Éric. Il a toujours été très fortement convaincu de la nécessité d'innover en fait, pour préparer l'avenir. Et puis, pour finir, différenciant, parce que je crois qu'il y a assez peu de CDMO parmi nos concurrents qui font autant d'innovation que chez Unitaire. Donc, en ça, on est différent des autres. C'est assez intéressant, Donc ça, c'est votre vision de l'innovation. Mais pour tout vous dire, on a interviewé des personnes dans la rue pour en fait connaître leur vision à elles de l'innovation. Du coup, on leur a demandé de qualifier l'innovation avec des mots. Et donc, on a eu des réponses assez intéressantes. Transformation, intelligence artificielle, création, prototype, pensée. Et on a aussi eu des réponses comme compétitivité, pérennité, futur, croissance. Pourquoi, Éric, aujourd'hui, l'innovation, c'est si important pour le futur d'une entreprise ? Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément si important pour le futur d'une entreprise. Ok.
c'est souvent utilisé comme une tarte à la crème, c'est-à-dire je ne pense pas qu'il y ait une société qui dise « nous, chez nous, surtout, on ne pratique pas l'innovation ». Ok. Ça serait d'ailleurs une certaine innovation d'avoir ce type de prétention. Tout le monde dit qu'il va le faire, mais quand on regarde le comportement des sociétés, en fait, on s'aperçoit plutôt que les grosses sociétés ont tendance à acheter l'innovation, c'est-à-dire acheter des produits ou des business tout faits, plutôt que de les créer. En revanche, je pense qu'une société comme la nôtre, où on est plutôt de taille moyenne, donc on est plutôt en phase de croissance, là c'est important parce que c'est une façon de dynamiser notre croissance. Mais j'allais dire, plus que important pour la société, finalement, est-ce que c'est important pour l'équipe dirigeante? Parce que pour moi, l'innovation, ce n'est pas un besoin qui vient sur le marché, c'est une envie qu'on a et qui se traduit normalement, si on fait bien son métier, par une durabilité, une croissance et une pérennité de l'entreprise. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'innovation à Unitaire? Comment tu décrirais l'innovation à Unitaire? Alors, au-delà, Nathalie l'a dit, au-delà des valeurs qu'on placarde sur un mur, ça c'est n'importe qui peut le faire, mais c'est vraiment dans des actions concrètes. Donc, des actions concrètes pour nous, c'est un projet comme Euroject, qui est un nouveau dispositif pour faire l'injection de produits. Donc ça, c'est concret, c'est un produit qui sera un jour un produit industriel. C'est l'investissement dans des startups, donc une startup comme Curcol, une startup comme Biofta. C'est le fait que pour un sous-traitant, on fait parfois des études cliniques sur des produits, c'est-à-dire on va vérifier vraiment que les produits rendent le service pour lequel on l'a fait. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas chez les autres sous-traitants. Donc concrètement, ce n'est pas juste un mot, ce sont des actions réelles, concrètes, tous les jours. De temps en temps, ça rate, et puis de temps en temps, ça réussit. Et dans la définition de l'innovation, est-ce qu'on perçoit aussi cette partie industrielle quand on parle de la définition de l'innovation à Unitaire? Est-ce qu'il y a une partie industrielle Alors, on a une définition qui nous est personnelle de l'innovation. Alors, soit, comme tu le dis, où on se réfère à des produits, ou on se réfère à des processus industriels. La définition qu'on en a, c'est si on se réfère à des produits, c'est le produit qui rend impossible le retour en arrière. J'évoquais la valise à roulettes. Aujourd'hui, plus personne ne voudrait porter une lourde valise. Évidemment, si on parle de l'iPhone ou des smartphones, on voit très bien que là aussi, plus personne ne pourrait s'en passer. On serait complètement perdu en banlieue quand on va chercher sa destination. Donc l'innovation produit, il n'y a pas de retour en arrière. L'innovation processus, afin de la distinguer de l'amélioration continue, on considère que c'est un procédé qui va améliorer de plus de 30% l'efficacité de notre outil industriel. Donc si on est à 30%, on est sur un saut qualitatif, donc on n'est pas sur de l'amélioration continue, on est vraiment sur de l'innovation. Donc ça, c'est une définition qui nous est personnelle. Voilà. Et du coup, dans cette définition de l'innovation, il y a une partie aussi culture, où en fait, il faut entretenir cette vision au niveau de toute l'entreprise. Ça, Nathalie, c'est un peu plus ton rôle. Toi qui es directrice innovation et développement, comment tu impactes cette culture de l'innovation? Qu'est-ce que tu fais pour que cette culture de l'innovation soit la même dans toute l'entreprise? Eh bien, Clémentine, au quotidien, en fait, on essaie de développer un terreau fertile, en fait, pour l'innovation. Donc, on ne sait pas forcément ce qui va pousser les idées, on ne sait pas lesquelles elles vont être, mais j'ai cette volonté, en tout cas, de libérer les idées, de faire en sorte que chacun soit à l'aise pour exprimer des idées et d'encourager, en fait, l'expression des idées. Donc, c'est vraiment ça. Également, de développer la transversalité, puisque quand on brainstorm à plusieurs, en fait, on peut rebondir de l'idée de quelqu'un sur autre chose et arriver à une idée encore plus intéressante. Donc, développer la transversalité, c'est aussi très important pour favoriser l'innovation au sein de l'entreprise. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Eric. En fait, quand on a interviewé justement les personnes dans la rue, on a eu des mots beaucoup plus sceptiques pour qualifier l'innovation. On a eu des mots comme abstrait, marketing, bullshit, baratin en français, et mon préféré, vocabulaire vitrine. Est-ce que du coup, nous, on dit que l'innovation, c'est pas une valeur qu'on inscrit sur des posters ou des affiches dans nos locaux, c'est quelque chose qu'on vit concrètement. Qu'est-ce qu'Unitaire fait concrètement pour encourager cette culture? Est-ce que, je sais pas, un projet, par exemple, Nathalie, qui permettrait vraiment d'encourager cette culture de l'innovation? Eh bien, sur l'année 2024, nous avons revu en fait en profondeur notre gouvernance de l'innovation et on a notamment décidé de mettre en place un réseau d'innovateurs. Donc, c'est un réseau interne de collaborateurs
qui, en plus de leur métier du quotidien, vont avoir cette casquette en fait, de référent innovation et qui vont pouvoir accompagner l'ensemble des collaborateurs qui ont des idées, à les exprimer, à les formaliser, à les remonter, à faire en sorte qu'elles soient évaluées et on espère qu'elles aboutissent à des innovations. Donc ça, c'est un gros chantier pour nous. Ça a été un gros chantier. Donc là, tout est en place et on espère voir les fruits de ce système dès 2025. Donc on a fait ça et en dehors du réseau Innovacteur, je dirais que ça c'est vraiment l'innovation interne. On essaie de plus en plus de se tourner vers l'innovation externe, de renforcer nos relations avec des organismes comme l'ISAT en région qui sont très pourvoyeuses d'idées et qui méritent qu'on les écoute et qu'on essaye de nouer des partenariats avec elles. Également tout l'écosystème des startups, des incubateurs, c'est quelque chose d'assez récent pour Unitaire et on se tourne de plus en plus vers l'extérieur parce que innover, ça ne peut pas être que auto-centré sur nous-mêmes. Il faut vraiment s'ouvrir vers l'extérieur pour pouvoir bénéficier des idées de tous et cross-fertiliser entre tout ça. Ok, donc une partie innovation externe et une partie innovation interne où on essaie de centraliser les idées de tous les salariés. Tu disais qu'on évaluait les idées. Comment on évalue qui en fait évalue les idées? Du coup, c'est toi ou non, il y a peut-être un process? Oui, il y a un process, tout à fait, Clémentine. Non, alors heureusement, je ne suis pas la seule à évaluer les idées. Non, en fait, on a un processus en plusieurs étapes. Et la première étape, en fait, consiste... en fait, chaque collaborateur peut noter, en fait, comme sur un réseau social, sur chaque idée, en fait. Donc, déjà, on voit un peu l'appétence de l'ensemble des collaborateurs pour telle ou telle idée. Donc, ça, c'est une première étape. Ça ne vaut pas validation, mais c'est quand même une indication sur la désirabilité de l'idée. Et puis, ensuite, en fait, on a un comité multi-expertise qui va évaluer les idées, donc d'un point de vue faisabilité, d'un point de vue durabilité, du point de vue économique aussi, bien sûr, parce qu'il faut quand même que l'idée soit viable économiquement. Et donc, c'est la synthèse de toutes ces expertises qui va faire qu'à la fin, on va décider ou pas de développer l'idée. Est-ce qu'il y a eu des idées, enfin des projets qui ont été directement issus d'idées ou d'initiatives de salariés? J'ai mentionné Euroject. Donc Euroject, on peut dire que l'idée vient peut-être de l'extérieur, parce que l'idée d'associer une dose à une aiguille est vieille comme le monde. Par contre, ce qui est difficile, c'est la réalisation technique. Et l'idée nous est venue de l'extérieur, puisqu'il y a d'autres qui l'ont eu, mais la réalisation technique, c'est en interne, en effet, qu'on a trouvé le moyen de pouvoir connecter une aiguille à une dose de façon étanche pour permettre l'injection. Donc ça, c'est très concret et ça a été entièrement développé par Unitaire. Et donc là, on parle beaucoup de choses visiblement qui ont réussi, d'idées qui ont abouti. J'imagine que ça n'aboutit pas toujours. J'imagine qu'il y a des moments, il y a des échecs. Est-ce que vous pourriez me parler d'un échec, d'un risque qui n'a pas été payant, un peu cette partie échec qui est forcément présente dans l'innovation? Oui, forcément, il y en a, puisque j'ai dit qu'il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas d'échec. Donc, ce n'est pas un objectif en soi de faire des échecs, mais par contre, c'est quand même une mesure qu'on a essayé des choses. Donc, on a essayé de développer toute une gamme. On avait une usine de fabrication qui est à Ghana, dans l'Allier, qui devait faire ces produits, et le marché n'a pas été au rendez-vous. Donc, on a constaté l'échec. Mais alors, ce qui est plus important que l'échec, c'est de se dire, mais comment on rebondit? Donc, cet échec posait la question de la pérennité de Ghana, puisque cette usine était dédiée normalement à cette technologie. Et finalement, on a décidé d'y transférer des produits pour faire du sérum physiologique en unidose, en disant qu'on va spécialiser l'usine sur cette technologie. Et là, ça a marché. Donc, encore une fois, on renaît de ses cendres. Et l'usine, aujourd'hui, est tout à fait pérenne, en développement et avec une forte activité. Donc, oui, des échecs, il y en a eu. Il faut toujours veiller à ce qu'ils ne remettent pas en cause l'organisation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre des risques trop forts qui vont nous tuer, mais, comme disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, c'est ce qu'on essaye d'appliquer au quotidien. Basé sur cette expérience, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient innover?
Déjà, le premier conseil, c'est d'en avoir envie. Je crois qu'on peut dire que c'est nécessaire pour l'entreprise ou pas nécessaire pour l'entreprise, mais avant tout, je pense que ça part d'une envie et l'envie de développer des nouvelles routes, de découvrir des nouveaux horizons. Et le conseil, c'est que ça vienne des tripes et pas de la tête. Et moi, comme conseil, je dirais oser. Ok. Parce que souvent, on s'auto-censure, on se bride, on n'ose pas exprimer une idée qui paraît un peu farfelue. Et c'est dommage parce que très souvent, les meilleures innovations viennent d'idées qui, a priori, n'étaient pas forcément très réalistes, mais qui, après plusieurs modifications, pivots, ont finalement abouti à une innovation. Donc, oser pour innover. Alors, pour rebondir sur ce que dit Nathalie, j'encourage aussi à pratiquer ce qu'on appelle l'avocat de l'ange. On connaît tous l'avocat du diable où ça consiste à massacrer une idée a priori dérangeante. L'avocat de l'ange, c'est exactement l'inverse. C'est d'avoir quelqu'un qui se dit ça a l'air absurde comme ça, mais finalement, si on cherche à la défendre, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, oser et vraiment argumenter pour aller jusqu'au bout de l'idée. Donc j'imagine que Unitaire ose oser. Quelles sont les prochaines étapes pour maintenir cette culture d'innovation, la renforcer ? Qu'est-ce qui est prévu pour l'innovation à Unitaire prochainement ? Alors très prochainement, on a une étape très concrète puisque nous venons de signer le rachat d'un portefeuille de produits à une société autrichienne qui s'appelle Marinomed. Et cette gamme de produits est constituée de sprays nasal stériles notamment et également d'un produit ophtalmique qui se présente sous forme de collyre. Donc notre travail va consister à diffuser ces produits largement à travers le monde via nos clients et puis aussi à internaliser en fait les productions petit à petit. Donc c'est un travail de longue haleine puisqu'il y a un gros travail réglementaire à faire. Mais je pense que ça va bien occuper nos prochaines semaines et prochains mois. Dernière question pour vous. Qu'est-ce qui vous rend créatif ? Qu'est-ce qui vous inspire quand vous avez besoin de trouver une idée ? Qu'est-ce que vous faites ? Rien de particulier. Ça vient à des moments parfois inattendus. Alors, il y a souvent des gens qui rêvent d'être président en se rasant. Moi, j'ai l'avantage d'être président depuis 24 ans, donc j'en rêve plus en me rasant. Mais ça m'arrive en me rasant ou sous la douche d'avoir soudain une idée. À des moments inattendus, c'est un petit peu en arrière-plan et puis à un moment, ça vient. Donc, mais je pense que, comme on dit, les idées ne viennent qu'aux esprits préparés. Donc, il faut avant être curieux, naïf, observateur et, encore une fois, avoir la volonté de le faire. Et moi, j'aime bien regarder ce qui se fait dans des domaines adjacents à l'industrie pharmaceutique, notamment l'agroalimentaire, la cosmétique. C'est des domaines où il y a beaucoup d'innovation. C'est un petit peu moins réglementé que la pharma, donc c'est aussi un peu plus propice. Mais je pense que c'est une bonne source d'inspiration. Et puis sinon, la situation... presque de la vie quotidienne où je me sens la plus créative et où c'est propice à trouver des idées. Pour moi, c'est les voyages en train. Donc, merci la SNCF. Et en plus, c'est bas carbone. Voilà, en plus. Merci Nathalie, merci Eric. Merci à tous. Clémentine. Merci Clémentine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Apple Podcast et YouTube. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis rendez-vous en mars pour un nouvel épisode avec une start-up. À bientôt.